Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 6 février. On commence tout d'abord avec le championnat de Ligue 1 parce que les résultats ont été très bons pour le PSG ce week-end vu que le PSG s'est imposé contre l'équipe de Toulouse, c'était samedi. On a parlé hier, une victoire 2-1, du coup voilà, c'est un plus 3 points on va dire au championnat, alors que l'équipe de Marseille hier, défaite contre l'équipe de Nice et Lens, qui poursuit aussi l'équipe du PSG, a fait match nul contre l'équipe de Brest. Donc voilà, le deuxième et le troisième n'ont pas gagné. Le PSG premier a gagné. Et du coup, voilà le classement après tous les résultats de la journée d'hier. Donc le PSG, ça a 54 points. Et Marseille et Lens, les deux poursuivants. Donc ils ont 46 points. Donc le PSG a 8 points d'avance sur ses poursuivants. Donc voilà, ils ont repris un peu, on a pris un peu d'avantage, un peu de points d'avance par rapport aux deux poursuivants. Donc voilà, le week-end a été parfait, bien sûr, pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Et toujours avec le PSG concernant le classement des meilleurs buteurs, donc ça n'a pas bougé. De toute façon, Mbappé n'a pas joué, donc il reste toujours à la deuxième position ex aequo avec Lacazette, toujours Balogun, le meilleur buteur du championnat français. On peut voir que Neymar aussi toujours bien classé, donc 12 buts pour Neymar, mais bon, ça fait déjà 2 matchs qu'il n'a pas joué vu qu'il était forfait. Et Léo Messi 10 buts, donc voilà, les 3 Parisiens sont déjà minimum 10 buts dans le championnat de Ligue 1, donc en espérant qu'il soit buteur lors du prochain match, qui sera un déplacement compliqué du côté de Monaco, le prochain match en Ligue 1. Le programme de la semaine du PSG, donc aujourd'hui on est lundi et c'est une grosse semaine aujourd'hui. Donc tout d'abord lundi, entraînement à huis clos à 11h. Voilà, ce matin il y avait entraînement à huis clos. Donc demain, les 15 premières minutes de l'entraînement ouvertes aux médias à partir de midi. Conférence de presse de Christophe Galtier à partir de 14h demain, début d'après-midi, pour parler du futur match. J'ai dit à Monaco le week-end prochain, mais il y a un match au milieu de semaine, mercredi. C'est un déplacement au Vélodrome, un déplacement du côté de Marseille pour jouer ce match de Coupe de France. Donc Marseille OM PSG, donc 8e de finale de Coupe de France à 21h10. Donc le match sera diffusé sur Beansport 1, aussi sur France 2. Voilà, tout le monde pourra regarder le match, il sera en clair. Donc le lendemain, en espérant la victoire et la qualification pour les quarts de la Coupe de France, ça sera jeudi, entraînement à huis clos à midi. Vendredi, conférence de presse de nouveau de Galtier à partir de 12h30 pour parler du match le lendemain même du côté de Monaco. Le PSG a défié l'équipe de l'AS Monaco. Ça sera 17h, ça sera sur Prime Video. Puis après, le dimanche, ça sera entraînement de nouveau à huis clos, pas de jour de repos parce que 2 jours après, donc le mardi, ça sera le match contre l'équipe du Bayern Munich. Donc voilà la grosse semaine du Paris Saint-Germain, pas de jour de repos, 2 matchs ultra importants. L'équipe de Marseille, l'équipe de Monaco pour préparer ce PSG Bayern. Il y a aussi PSG Lille dès la reprise après, même après Marseille PSG. Voilà, donc si on va encore plus loin, donc voilà, c'est quasiment 5 matchs, c'est des matchs décisifs là. Vraiment, tout va se jouer là dans les prochaines semaines pour le PSG, si ça sera une bonne saison ou une mauvaise saison, bien sûr. Donc voilà, les grosses échéances à venir. On va parler de Neymar, les gars, de retour face à l'OM. On espère, lui qui est forfait là, il a été forfait contre Montpellier, forfait contre Toulouse. On ne sait pas encore ce que va dire Galtier. On va voir à l'entraînement aujourd'hui ce que ça va donner concernant Neymar. Mais voilà, bien sûr, il faudrait Neymar dans l'effectif pour qu'il ait un petit peu du temps de jeu, du rythme pour préparer bien sûr ce match contre l'équipe du Bayern. Donc ce serait bien qu'il soit présent contre l'équipe de Marseille. Toujours avec Neymar. Donc hier, je l'ai dit, il a fêté son anniversaire. Il a fêté ses 31 ans. Neymar, il a fait un petit anniversaire avec quelques joueurs parisiens. On peut voir Hakimi, Verratti, Léo Messi. Tiens, on peut voir le message de Marco Verratti à Neymar. Joyeux anniversaire mon pote, je t'aime tellement et je te souhaite le meilleur. Voilà le beau message de Verratti cette fois-ci. Icardi, toujours genre du PSG. Maintenant il performe, il est très bon actuellement du côté du Galatasaray, c'est incroyable. Bref, Icardi lui aussi a mis un petit message par rapport à Neymar. La même chose pour Kylian Mbappé, joyeux anniversaire artiste, profite de ta journée. La story de Kylian Mbappé pour l'anniversaire de Neymar. Aussi le très beau message de son compatriote Marquinhos. Donc je t'aime petit oncle, 31 ans déjà, compte sur moi toujours. Allez, on va vivre beaucoup de choses ensemble. Donc voilà, je ne vais pas tout lire, mais voilà, il lui souhaite aussi un joyeux anniversaire Marquinhos envers son copain Neymar. On va parler cette fois-ci de Marquinhos et ça sent bon les gars concernant sa prolongation. Le PSG et Marquinhos sont proches d'aboutir à un accord pour une prolongation jusqu'en 2027. On ne savait pas si ça allait être 2026 ou 2027 la prolongation. Ça devrait être 2027 qui devrait prolonger du côté du Paris Saint-Germain le capitaine Marquinhos. Donc pour l'instant c'est pas officiel, mais voilà, ça sent très bon sa prolongation. Et toujours avec Marquinhos et Nasser, donc le président, rêve de voir Marquinhos finir sa carrière au Paris Saint-Germain. Pourquoi pas, c'est que c'est prolongé jusqu'en 2027. On verra après ce qu'il décidera. Est-ce qu'il voudra encore être footballeur? Est-ce qu'il voudra peut-être encore rester au PSG? Peut-être le PSG, s'il performe encore, pourrait peut-être proposer un petit contrat d'1 ou 2 ans supplémentaires. On verra. Mais voilà, Nasser rêve que Marquinhos finisse du côté de Paris.
Toujours avec les prolongations, donc les discussions entre le PSG et Kimpembe se poursuivent. Hein, donc Presnel Kimpembe a reçu une proposition, mais il se pose des questions sur son avenir. Il ne veut pas prendre de décision trop rapidement, Kimpembe. Donc l'éventuelle prolongation de Sergio Ramos dépendra de ses performances dans les prochains mois. Donc voilà, c'est vrai que si Ramos prolonge du côté du PSG, on sait qu'il y a Skriniar qui devra arriver au club l'été prochain. Donc voilà, ça va faire une énorme concurrence en défense. Donc Kimpembe, c'est pour ça, il veut déjà voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois, hein, concernant qui va arriver, qui va partir. Par exemple avec Ramos, et là il prendra sa décision s'il prolonge ou non l'aventure du côté de Paris. On va parler de ce joueur, les gars, qui est actuellement blessé, c'est Mukiele, hein. Vivement le retour de Mukiele, il est en grande forme avant sa blessure, c'est vrai, c'est ça qui manque beaucoup, hein. C'est qu'actuellement il y a Achraf Hakimi qui est bon sur son couloir droit, mais c'est toujours bien, hein, bien sûr, d'avoir déjà l'effectif au complet, de ne pas avoir de joueurs blessés et d'avoir mis Mukiele dans son équipe, c'est toujours mieux que de l'avoir à l'infirmerie. On va revenir maintenant sur Luis Campos. Hier, il était sur Téléfoot. Enfin, il a fait une interview de Téléfoot. On va revenir sur tout ce qu'il a pu dire. Hein. Donc, tout d'abord, on va commencer dans l'ordre. On a besoin d'harmonie, on a besoin de joueurs avec un sens collectif. On a fait une grosse progression dès que l'arbitre siffle. On doit être tous ensemble vers la même direction pour gagner. C'est l'unique façon de gagner. Voilà ce qu'il a pu dire. Il a également parlé de Neymar. Hein. La vérité, dès que je suis arrivé, j'ai eu zéro critique sur Neymar. Toujours à l'heure, toujours avec une bonne disposition. C'est un Neymar incroyable, mais une grande star ne peut pas gagner un seul trophée où ils ont besoin des autres. Donc, il ne peut pas gagner tout seul. En gros, il a besoin bien sûr de toute l'équipe pour remporter des trophées. Neymar, hein, voilà, ce qui est plutôt logique, hein, vu que le football, c'est un sport collectif. Il parle aussi de la prolongation de Léo Messi. Donc, la prolongation de Léo Messi, on discute. Hein, je veux l'avoir dans ce projet qui peut continuer avec lui. Je serais ravi s'il veut continuer. Hein. On discute pour essayer de toucher au but et essayer d'avoir encore Messi avec nous. Mais pas que Messi, on va en parler là dans quelques secondes. Il est en fin de contrat, en fin de saison. Et voilà, le PSG, il le dit à Luis Campos qui parle avec le clan Messi là, pour prolonger la Pulga. Il a également dit, hein, j'ai dit une chose à Messi au dernier match: Léo, tu dois prendre tous les autres avec toi. Et il a fait une deuxième période exceptionnelle, hein, ce qu'il a pu dire. Toujours avec Campos, hein, donc sa blessure, c'est dur. Je l'ai vu triste au moment de ma blessure, mais il est déjà en train de travailler fort pour revenir. Donc là, il parle de Mbappé, hein, une personne très spéciale, un des meilleurs attaquants. C'est déjà le meilleur attaquant du monde. Hein. Il dit également faire de la place aux jeunes. Le coach va leur laisser du temps. On sait qu'on doit faire le plein et on va le faire. Voilà, concernant bien sûr les jeunes joueurs, hein, c'est vrai que maintenant il y a beaucoup de temps de jeu hein, concernant les jeunes, hein, avec Warren Zaïre-Emery, Bichouabou ou même Ismaël Garbi. Donc toujours avec Luis Campos, hein, on a voulu réduire le groupe afin de laisser la place aux jeunes, hein, pour ne pas qu'ils aillent dans d'autres clubs européens. Donc ça c'est une bonne initiative, alors que le PSG ne faisait pas ça à l'époque, hein. Il préférait plutôt vendre les jeunes, hein, qui sortaient comme du centre de formation, qui avaient beaucoup de talent, comme Diaby, comme Nkunku à l'époque, Kouassi, qu'on préférait aller ailleurs pour pouvoir jouer, que maintenant, une autre philosophie, préfère conserver bien sûr ces jeunes, hein, et laisser plutôt filer des joueurs, voilà, sous contrat qui apportent rien au club, hein, voilà, comme des Icardi, comme Sarabia, voilà, j'ai en tête, ou même Draxler, hein, qui avait bien sûr été prêté. Hein. Toujours avec Luis Campos, avec Hakim Ziyech, hein, voilà, l'échec, hein, c'est dommage. Avec Ziyech, on a tout fait, mais au dernier instant, de l'autre côté, donc côté Chelsea, hein, ça n'a pas marché. On a essayé d'être créatif avec les contraintes de l'UEFA. On a fait un plan pour réduire le groupe. Hein. Il a également dit, je suis à 1000% impliqué dans le projet cette année spéciale. Le plus grand événement, c'est la prolongation de Kylian avec un grand travail du président. Le nouveau centre à Poissy, c'est la chose la plus belle que j'ai vue en arrivant au PSG. C'est un message envoyé au monde. Il est déjà grand, mais il sera très grand à l'avenir, hein, ce centre où l'équipe, hein, s'entraînera, je crois, c'est en printemps, là, dans quelques mois. Ils pourront s'entraîner, hein, du côté de Poissy. Et je crois que sa dernière déclaration, voilà, de Luis Campos, hein, on essaie de mettre en place un nouveau modèle de travail. C'est un début. Voilà tout ce qu'il a pu dire hier lors de cette interview, hein, dans le magazine, on va dire, le documentaire Téléfoot. Et Luis Campos, on revient voilà, sur Léo Messi, qu'il a dit que le PSG est en train de parler avec le clan Messi. Et sur Média Parisien, est-ce que le PSG doit prolonger Lionel Messi? Donc voilà, la question est simple, hein. Beaucoup de réponses à plus de 8000 votes. Donc êtes-vous favorable à une prolongation de Messi? N'oubliez pas que, je le répète, il est en fin de contrat, en fin de saison. Donc soit oui, soit non. Et la plupart, j'étais plutôt surpris, on met quand même non. On peut voir qu'il y a plus de non que de oui. Moi j'ai mis oui, moi je trouve qu'il est très bon. S'il veut encore le PSG si lui il accepte de prolonger, bah oui, ce serait bien. Mais on peut voir que beaucoup de supporters du PSG, hein, plus de la moitié, plus de 4000 votants quand même ont mis non. Hein, voilà, ils préfèrent ne pas voir Léo Messi la saison prochaine du côté de Paris, hein, vu qu'il serait en fin de contrat. Donc voilà, je suis plutôt surpris du choix des supporters parisiens.
La source parisienne, donc ils ont mis ça sur leur Twitter, donc un club a besoin de stabilité pour construire un projet solide, mais dès que le PSG se fait éliminer de la Ligue des Champions, ça réclame toujours un ménage complet. Hein. Ouais, il faut virer l'entraîneur, il faut virer des joueurs, tout ça. Détruire les fondations tous les 2 ans n'apportera rien. Des fois, il faut savoir perdre sans vouloir tout briser. Il y a peut-être raison que là, par exemple, je sais pas, tiens, le PSG se fait éliminer contre le Bayern Munich, donc il va pas falloir penser directement éliminer Galtier. Il faut peut-être encore essayer de continuer une saison de plus, hein, bien sûr, avec Galtier. C'est vrai que le PSG, souvent, quand il y a une élimination en Ligue des Champions, l'entraîneur saute et beaucoup de joueurs après sautent, puis il y a des recrues, tout ça. Il faut peut-être garder les fondations pour le futur. Des nouvelles cas de Keylor Navas, l'ancien gardien du PSG, maintenant gardien de Nottingham. Hein. Et du coup, hier, il a joué, puis il a fait son premier match et premier clean sheet. Hein, donc on peut que être content. On a des nouvelles de Keylor Navas du côté de ce nouveau club de Nottingham Forest. Et on finit, les gars, cet épisode d'aujourd'hui avec l'équipe féminine. Hein, je l'avais dit hier qu'elle joue contre l'équipe du Havre en D1 Arkema, la première division, et les Parisiennes se sont imposées 3-1 contre cette équipe du Havre, hein. Donc félicitations à elles. Donc voilà les gars ce qu'elle va dire aujourd'hui concernant le PSG. On se retrouve dès demain, on commencera à parler du match bien sûr contre l'équipe de Marseille, prévu le lendemain, donc ça sera au Vélodrome pour le match de Coupe de France. Et moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.